Aucun pays ne peut prospérer s'il étouffe les potentiels de ses femmes et se prive des contributions de la moitié de ses citoyens, disait Michelle Obama. Parlons des élections en 2023 en RDC. Bonjour chers compatriotes, je suis Chantal Faïda, ancienne candidate députée nationale circonscription ville de Goma. Les élections se sont passées le 20 décembre 2023 en RDC et nous avons appris beaucoup de choses en termes d'expérience politique. La première expérience politique, c'est la qualité des réflexions des Congolais par rapport à l'avenir de leur pays. Chers gouvernants, je dois vous avouer que les Congolais aiment passionnément leur pays. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas aux affaires qu'ils n'ont pas d'idées novatrices pour l'avenir de cette nation. J'encourage chaque électeur qui n'a jamais expérimenté cette aventure patriotique de se lancer pour découvrir les niveaux d'intelligence et de dévouement de tous les peuples congolais. C'est extraordinaire. Les Congolais aiment leur pays. Ils ont des idées pour développer ces pays. Il faut aller vers eux pour tirer les meilleures parties et mettre en exécution ces idées-là. 3 propositions majeures pour améliorer les cycles, le processus électoral dans notre pays. Plusieurs personnes sont en train de critiquer l'issue des élections, les résultats annoncés à 6 jours, au niveau national, au niveau provincial. Les processus électoraux étaient émaillés de beaucoup d'embûches, beaucoup d'irrégularités. Mais moi, j'aimerais venir avec 3 pistes de solutions, 3 propositions majeures. Avant tout, j'aimerais pouvoir rendre hommage à tous les candidats qui n'ont pas remporté et féliciter ceux qui ont remporté, qui puissent se dévouer au changement positif de notre pays, beaucoup plus sur les questions de sécurité, développement, ainsi que gouvernance de manière générale. La première proposition, j'aimerais pouvoir poser un questionnement. Pourquoi n'avons-nous pas une école des élections en RDC? Une école des élections, tout simplement. Il est inadmissible qu'au XXIe siècle, avec tous les instruments juridiques ratifiés en RDC, du point de vue promotion de la participation politique des jeunes et des femmes aux affaires politiques, que nous ayons comme résultat 14% des femmes au Parlement, à l'Assemblée nationale, 9,8% des femmes aux assemblées provinciales. Nous attendons les résultats des municipales, nous attendons l'organisation des élections de gouverneurs ainsi que des sénateurs. Mais déjà, les chiffres que nous avons à notre main peuvent déjà montrer des signaux que le travail que les organisations féminines ont mené en RDC, le travail des gouvernants en matière de promotion de la participation des jeunes et des femmes aux affaires publiques de leur pays, ce travail est loin d'être reconnu, maîtrisé et effectif. Nous devons donc avoir une école des élections. L'école des élections aidera à former les femmes et les jeunes à gagner les élections. Rien n'est impossible pour celui qui se forme. On ne naît pas gouvernant, on le devient. D'où tous les gouvernants les sont devenus par des stratégies gagnantes. Les jeunes et les femmes doivent acquérir ces stratégies gagnantes. Et pour ça, il faut une école des élections. Il faut une école des élections pour former les électeurs au choix utile, au choix des jeunes et des femmes comme des acteurs politiques majeurs de leur nation. Si on ne forme pas les électeurs, ils ne pourront pas changer de mentalité parce que dans leur schème de pensée, ils estiment que seuls les hommes peuvent diriger les institutions. D'où il faut s'y prendre très tôt, 5 ans avant,
Et donc, pour 2028, nous sommes bien positionnés pour pouvoir déjà planifier comment les jeunes vont être représentés à plus de 30%, les femmes également à plus de 30% dans les élections au niveau législatif, national, provincial, municipal, à tous les niveaux. La deuxième proposition, c'est la réforme de notre cadre légal. Nous avons un bel arsenal juridique de promotion des jeunes et des femmes en RDC. Cependant, les dispositions de ces textes, de ces instruments, de ces politiques, de ces lois ne sont pas mises en application. Et ce qui est triste, c'est que ce sont les gouvernants, ce sont les décideurs qui devraient mettre en application ces instruments, ces politiques, qui les bafouent. Tenez par exemple l'article 14 de notre Constitution qui consacre la parité 50-50. Cet article est bafoué quand il s'agit des listes de candidats au sein des formations et regroupements politiques. Tenez l'article 42 qui appuie la promotion de jeunes dans tous les niveaux, dans tous les secteurs. L'article 49 qui appuie, qui soutient la participation de personnes en situation de handicap ainsi que d'autres couches vulnérables telles les personnes de troisième âge. Tous ces textes qui sont soutenus par des lois aujourd'hui sont bafoués. D'où la loi électorale de 2028 devra s'aligner aux lois déjà en vigueur, la loi sur la parité, la politique nationale de la jeunesse, ainsi que la loi de promotion des droits des personnes en situation de handicap. Donc, cette loi doit être réformée pour s'adapter aux évolutions de notre pays en termes de promotion de la participation des jeunes, des femmes et d'autres couches vulnérables aux institutions de notre pays. La troisième piste de solution à m'apporter, c'est de pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Le pouvoir économique est quelque chose de très capital pour tout acteur politique. On ne peut pas, pour notre pays, à moins d'être un révolutionnaire positif, modèle, respectueux de droits humains, à moins d'être ce type de personnes, mais il est très difficile en RDC de se faire élire sans avoir un minimum de paquets financiers, en plus des idées novatrices. D'où la promotion de l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes demeure une panacée à cette invisibilité des jeunes et des femmes aux institutions politiques. Je récapitule l'école des élections pour les candidats femmes jeunes. La deuxième piste de solution, la réforme du cadre légal pour que les listes deviennent paritaires, que les listes des candidats à tous les niveaux contiennent à leur sein les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap. Et la troisième proposition, la promotion, les soutiens à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour la détention d'un pouvoir économique afin de mener à bien la campagne et aboutir à une représentation équilibrée dans les institutions congolaises des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap. Je dis et je vous remercie, Chantal Faïda, experte en genre et leadership politique des femmes.